Chers amis, chers camarades, pour votre présence pour cette deuxième fête de l'industrie après déjà la venue de Gilles Le Breton l'an dernier au mois d'avril pour lancer la campagne des Européennes dans une ville très symbolique, ville populaire, ville ouvrière, ville d'industrie, parce que c'est aujourd'hui la fête de l'industrie, Saint-Nazaire. Par cette initiative, la fête de l'industrie, nous voulons bien sûr faire savoir que notre industrie locale et nationale n'est pas du tout une contrainte, n'est pas du tout un archaïsme ou quelque chose qui serait dépassé. Voilà, pour nous, l'industrie, c'est un objet de fierté, c'est quelque chose dont on doit se sentir fier, parce que c'est au service du rayonnement de la France dans le monde entier. Soyez assurés que ce rendez-vous aujourd'hui, quand il sera connu dans la presse écrite, ne manquera pas de susciter les moqueries et déplaira à tous les professionnels de la politique, qu'ils soient de droite comme de gauche. Droite et gauche ayant bien sûr renoncé à une véritable politique industrielle nationale, droite et gauche ayant sans remords et depuis des décennies inondé nos terres agricoles et nos cathédrales industrielles sous un déluge de mépris, de mensonges, de démagogie et de renoncement. Pour toutes ces bonnes raisons, enfin ces mauvaises raisons, parce que ce sont des politiques anti-industrielles et contre nos territoires, pour toutes ces raisons, nous avons donc invité aujourd'hui pour inaugurer cette deuxième édition de la fête de l'industrie, un grand serviteur du patriotisme français en la personne de Gilles Le Breton, qui est l'un de nos députés au Parlement européen. Notre invité va, je le crois, dans quelques instants, vous parler de ce problème terrible pour l'emploi, à la fois en France et à Saint-Nazaire, qui est celui du détachement des travailleurs étrangers, détachement des travailleurs d'Europe de l'Est, souvent, dont nous n'avons, au sujet desquels nous n'avons aucune hostilité, aucune animosité, mais dont nous disons simplement que, par leur présence et malgré eux, ils concurrencent naturellement la main-d'œuvre française. D'ailleurs, quels sont les chiffres de la présence des travailleurs détachés au chantier de Saint-Nazaire? Personne ne le sait exactement. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 30% comme on peut le lire parfois? Au fond, peu importe les chiffres, c'est déjà beaucoup trop, et nous ne voudrions pas que Saint-Nazaire soit en quelque sorte le laboratoire de toutes les politiques de désindustrialisation. Saint-Nazaire aujourd'hui est peut-être demain comme au terminal méthanier de Lonne-Plage dans le Nord où il y a 60% de manœuvres détachées. Ça, nous ne le voulons à aucun prix. Or, nous voyons attrister les chantiers nazériens, comme je le disais, devenir des laboratoires de désindustrialisation. Aussi, je suis heureux que face à ces attaques faites par nos puissants, qui sont autant des politiciens que des puissances d'argent, que les lobbies qui ont pignon sur rue au Parlement européen, nous sommes heureux que face à ces attaques, contre vos emplois, contre votre identité, contre vos acquis sociaux, un homme comme Gilles Le Breton puisse ici donner son analyse. Elle sera, je ne doute pas, bien différente de celle des gros valets, des Samzins, qui n'ont soit rien compris, mais je pense qu'en réalité ils ont très bien compris, mais qui n'ont rien voulu dire et rien voulu faire. Au sujet de la situation de l'emploi dans le bassin de Saint-Nazaire, se bornant à vous demander plus de vivre ensemble, ce qui en réalité serait dû à vivre les uns par-dessus les autres, ce n'est aucunement un vivre ensemble harmonieux. Gilles lui a compris que nous allions dans le mur au niveau de notre politique industrielle, pour ne rien dire des autres politiques, et il a d'ores et déjà fait depuis près d'un an le bon diagnostic à la tribune du Parlement européen, une tribune à laquelle il est d'ailleurs assidu, ce qui n'est pas le cas de nombreux députés de l'UMPS. Et bien que ce mérite, ce double mérite du bon diagnostic et de l'assiduité lui soit reconnu, ainsi qu'à nos 22 députés du FN, et je lui laisse donc la parole et lui souhaite une longue vie à notre industrie locale comme nationale.